sommes le mardi 9 mai. Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire de votre journal, le Conseil constitutionnel a proclamé hier soir les résultats provisoires de l'élection des membres de l'Assemblée populaire nationale qui a eu lieu le 4 mai dernier, et ce conformément aux dispositions de la Constitution et à la loi électorale. Le Premier ministre Al-Malik Sellal a exhorté les entreprises nationales et étrangères participantes à la 50e édition de la Foire internationale d'Alger à consolider et diversifier leurs partenariats pour gagner la bataille de l'export, annonçant également la mise en place d'un port sec à Tamanrasset. Nous nous intéressons au développement local, nous irons dans plusieurs wilayas du pays. Plusieurs chapitres sont au menu dans cette édition. Comme annoncé dans les titres, le Conseil constitutionnel a proclamé hier soir les résultats provisoires de l'élection des membres de l'Assemblée populaire nationale qui a eu lieu le 4 mai dernier, et ce conformément aux dispositions de la Constitution et à la loi électorale. Le Conseil constitutionnel a précisé que le nombre de votants est de 8 225 223, alors que le taux de participation est établi à 35,37%. Quant au nombre de bulletins nuls, il est de 1 757 043 et les suffrages exprimés sont de 6 468 180. Les résultats proclamés font ressortir que le parti du Front de Libération Nationale FLN reste toujours en tête en gardant le même nombre de sièges, 164 sièges, suivi du Rassemblement National Démocratique RND qui gagne 3 nouveaux sièges, portant ainsi le nombre à 100 sièges. Et l'alliance du HMS avec 33 sièges. Et vous pouvez toujours consulter les résultats au complet sur le site www.aps.dz. Il faut aller vers l'exportation. L'événement économique national, c'est la 50e foire internationale d'Alger. À son inauguration hier, le Premier ministre Al-Malik Sellal a donné des orientations et des instructions. À cet effet, Al-Malik Sellal a annoncé la mise en place d'une grande base logistique en Afrique, un port sec à Tamanrasset. Aussi, Sellal a mis l'accent sur le renforcement de la coopération algéro-étrangère en doublant d'efforts pour gagner la bataille de l'export. Boucha Boali. Créer une grande base de logistique pour l'Afrique à Tamanrasset, c'est ce à quoi a appelé le Premier ministre Al-Malik Sellal lors de l'inauguration de la 50e édition de la Foire internationale d'Alger, qui a souligné la nécessité de mettre en place, entre autres, une entreprise de fret et de conditionnement pour pouvoir accéder au marché extérieur. لأن في تمارست لازم نخلقوا une grande base de logistique pour l'Afrique. ونعطيكم ديروا ان بور ساكل تما هكذا باش كي ديباركيو هنا لي كونتينر نروحوا مباشرة لتمارست في البور ساكل ومن ثم نفتحوا الطريق لافريك. هذه من درك حطوها كم هدف استراتيجي راه مسبق. ورانا ثاني كل فرات aérien. On a un contrat de partenariat avec Tassili et on est en discussion avec l'Algérie très avancé pour lancer le fret aérien. Pour exporter les produits d'agriculture. On a commencé, on a lancé même une opération. Au pavillon de la Russie, invité d'honneur de cette 50e FIA, le Premier ministre a insisté sur la nécessité de développer des partenariats dans différents secteurs, notamment dans le domaine de la pétrochimie. Il faut profiter de cette foire pour renforcer la coopération d'une manière opérationnelle, c'est-à-dire entre les entreprises et entre les systèmes financiers aussi. Et nos priorités en Algérie sont connues. C'est tout ce qui est l'industrie, l'agriculture, le numérique. J'en ai parlé la dernière fois avec son collègue M. Ivanov, le ministre du pétrole, pour qu'on travaille plus en partenariat dans la pétrochimie. Nous avons beaucoup de gaz, on veut le transformer ensemble. On souhaite aller dans des partenariats où il y a une plus-value importante pour les deux pays. Il ne faut pas rester dans les petites affaires, Renault, etc. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Renault, elle fait passer ses pièces par l'Europe. Nous, comme on a un accord d'association avec l'Union européenne, donc on a été dans le cadre de l'accord, on a réduit les droits de douane.
C'est ce qui fait qu'ils sont plus compétitifs, c'est pas autre chose. Il faut qu'on arrive à avancer un peu plus, parce qu'au mois d'octobre, le Premier ministre M. Medvedev va venir en Algérie. Donc il faut qu'on mette davantage ensemble les hommes d'affaires et les entreprises pour monter des partenariats ensemble. Abdelmalek Sellel a par ailleurs appelé les exposants à atteindre le taux d'intégration locale fixé à 40% dans les 4 premières années d'exercice et à aller vers l'export. On fabrique aussi la benne avec Myler, donc c'est des Allemands aussi. Et on a une usine. Il faut donc تفوتوا المرحلة أخرى. Oui. كي توصلوا un niveau d'intégration 40-45, لازم تبداو تبيعوا في البرا aussi. On va exporter. Voilà. On est en pleine négociation pour ça. كما تعرفوا لها il faut y aller. Inch'Allah. لازم نربحوا la bataille de l'exportation. Gagner la bataille de l'export en proposant des produits compétitifs et de qualité, c'est donc le défi que se lance le gouvernement algérien qui souhaite, à travers ce rendez-vous économique et commercial incontournable, attirer les partenaires étrangers pour une meilleure coopération. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Ramtan Lamamra, effectue ce mardi une visite de travail en Allemagne. Ramtan Lamamra est porteur de message du président de la République Abdelaziz Bouteflika à son homologue allemand Frank-Walter Steinmeier et à la chancelière fédérale Angela Merkel. De la nouveauté dans Algérie Post. TraceMail est un nouveau service fourni par les bureaux de poste qui permet de suivre la traçabilité de votre courrier. Ainsi, si vous avez un petit souci quant à la réception de votre courrier, vous le signalez et dès réception de votre courrier, un SMS vous est envoyé. Jazzy Bayou nous en dit plus. TraceMail, la traçabilité du courrier. Un nouveau service aujourd'hui disponible dans les bureaux de poste. Ce nouveau service permet d'informer le client de toutes les informations qui lui sont utiles en lui envoyant juste un mail ou un SMS à son téléphone portable. TraceMail. Ce nouveau service TraceMail est un courrier envoyé directement par notre système au client qui reçoit un SMS. Automatiquement, en instance, le client يتلقى un SMS. TraceMail, ce nouveau service offre la possibilité au client de s'informer de tout ce qui le concerne, sans pour autant se déplacer au bureau de poste. À chaque fois qu'une information qui concerne le client est disponible, elle lui est vite communiquée par un SMS. Dès que nous recevons les chèques postaux ou les cartes Dahabia, nous informons le client concerné par courrier. J'ai reçu un SMS sur mon portable pour m'informer que ma carte Dahabia est disponible et je suis donc venue aujourd'hui pour la récupérer. Ce nouveau service et bien d'autres encore vont non seulement rapprocher le client des services postaux, mais aussi faciliter la vie quotidienne de tous les clients. Place au développement local et ce comme d'habitude dans votre journal du midi. Et allons de suite à la commune de Maya, située dans la wilaya de Bouch Bouarij. Cette commune, dont le relief géographique est assez particulier, a vu récemment le raccordement de près de 900 logements ruraux au réseau de distribution de gaz naturel. Une aubaine pour les villageois. Nesrine Ben Saïdi. 900 logements ruraux d'El Maya viennent d'être raccordés au réseau de gaz naturel. Cette commune, connue pour ses reliefs accidentés, se situe à 70 km de la wilaya de Bouch Bouarij. Dieu merci, nous avons enfin le gaz chez nous. Nous sommes vraiment soulagés. Après plusieurs demandes au niveau de la wilaya, toutes les maisons ont bénéficié du gaz de ville. Nous avons vraiment souffert. Le taux de raccordement au réseau de gaz naturel est le plus élevé dans la wilaya de Bouch Bouarij. 90% des communes de la wilaya sont raccordées. Une autre opération de raccordement de plus de 1000 logements ruraux concernera la région d'Ahrout. Les communes El Maya, Herza et Ben Daoud sont les dernières communes à être raccordées. Tous les villages de la wilaya viennent de bénéficier de cette source d'énergie. On peut dire que la wilaya a atteint une couverture en gaz naturel de 100%.
La ruée sur la bouteille de gaz butane est désormais un vieux souvenir au niveau des 34 communes de la wilaya de Borj Bouarerij. Les habitants des régions reculées pourront couler des hivers plus chauds. D'Almaya, allons de suite à Béjaïa où la plus grande tranche de logements a été distribuée dans la wilaya au profit de centaines de familles. Il s'agit au total de 500 logements de différentes formules équipés de toutes les commodités au grand bonheur des bénéficiaires. Naïma Haouch. C'est un jour de fête pour les habitants de cette ville côtière qui ont vu leur rêve devenir réalité. Saisissant l'occasion de la commémoration des massacres du 8 mai 1945, les autorités ont voulu faire de cette journée symbole et douloureuse une journée pleine d'espoir. J'espère que ceux qui restent connaîtront bientôt cette joie, car il reste encore des tranches de logements qui n'ont pas été distribuées. On a reçu des logements finis à 100%, c'est-à-dire l'acquéreur n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Il accède à son logement avec toutes les commodités. L'attribution de plus de 500 logements inscrits au titre des différentes formules, location-vente, logement participatif ou aidé, fait partie d'un vaste programme du gouvernement dont l'objectif est d'absorber la crise du logement et d'éradiquer l'habitat précaire. Le programme de logement consacré à la wilaya de Béjaïa prévoit la construction de plus de 40 000 unités, tout type de formules confondues, dont plus de 13 000 sont des logements sociaux. Nous avons l'espoir que le programme du président de la République puisse améliorer les conditions de vie des citoyens. Les responsables restent toutefois à pied d'œuvre pour parer à d'éventuelles lacunes, tout en mettant l'accent sur la qualité du produit. Allons à présent à Ain Temouchent et plus précisément à la tannerie Tafna Al-Amriya qui est spécialisée dans la transformation et le traitement des peaux brutes. Cette entreprise a connu beaucoup de difficultés financières mais également un arrêt de production de quelques mois. Aujourd'hui, cette société par action est devenue une source de revenus en devises et ce grâce aux prêts financiers de l'État. Regardez, c'est un reportage de Amel Messaïd. La société Tannerie Tafna Al-Amriya est une entreprise étatique, créée à la base par un colon d'origine allemande en 1958. Cette entreprise a connu par la suite plusieurs mutations après sa récupération en 1972 par l'entreprise de tannerie algérienne, puis par la Sonipec en 1975 et enfin affiliée en 1997 pour devenir une société par action avec un capital social de 50 millions de dinars. L'entreprise qui appartient au groupe des industries des cuirs Leather Industry a été frappée en 2010 par des inondations, ce qui a provoqué son arrêt total 4 mois durant et relancé par la suite grâce à un crédit à long terme octroyé par les pouvoirs publics dans le cadre du plan quinquennal 2011-2015 d'un montant de 496 millions de dinars répartis pour la réhabilitation de l'entreprise, pour l'acquisition et la modernisation des équipements de production, pour la formation et pour les fonds de roulement. Dans son plan d'expansion, l'entreprise s'est lancée dans l'exportation. L'entreprise a fait des opérations de l'exportation vers différents pays, à savoir la Chine, le Portugal, la Turquie, l'Italie. Donc c'est ça. On a fait des opérations directes avec les clients étrangers, mais on a fait d'autres opérations par le biais d'autres opérateurs nationaux vers l'exportation, c'est-à-dire l'exportation au wet blue. Le wet blue ou le semi-fini, mais l'entreprise ne s'arrête pas là. On opte pour faire l'exportation en crust parce que ça donne une marge bénéficiaire, une valeur ajoutée plus forte que celui de wet blue. Donc on a des contacts très avancés pour faire cette opération. Sachant que le pied carré équivaut à 0,092 mètres carrés, l'entreprise a enregistré une production de plus d'1 440 000 pieds carrés en 2015 pour se maintenir à hauteur d'1 341 pieds carrés en 2016.
Autrement dit, la société connaît une bonne évolution, même si en 2016, elle enregistre une baisse dans ses exportations. L'actualité à l'étranger en bref et en images, un résumé signé par Sarah Sharif. Les affrontements continuent au Venezuela. Les forces de l'ordre ont dispersé avec des gaz lacrymogènes un nouveau rassemblement de milliers d'opposants, rejetant le projet de nouvelle constitution du président vénézuélien. Nicolás Maduro est confronté à une vague de manifestations hostiles, ayant fait 36 morts en 5 semaines. Malgré le net rejet de l'opposition, le gouvernement poursuit ses réunions avec les différents pans de la société pour préparer la constituante. Ses adversaires l'accusent de chercher ainsi à contourner l'organisation d'élections libres dignes d'une véritable démocratie. Les bureaux de vote ont ouvert ce matin à l'aube en Corée du Sud pour l'élection d'un nouveau chef d'État. La date de l'élection a été avancée suite à la destitution de l'ancienne présidente au mois de mars dernier, après des accusations de corruption. Les espoirs d'assister à un simple transfert du mandat présidentiel dans ce pays se sont effondrés après le scandale de trafic d'influence dans lequel a été impliquée l'ancienne présidente, qui a conduit à sa destitution et à son arrestation, puis à la chute du bloc conservateur. Le gouverneur chrétien de Jakarta a été condamné ce matin à 2 ans de prison pour l'insulte à l'islam, une décision qui fait craindre une montée de l'intolérance religieuse dans le plus grand pays musulman au monde. Les 5 juges sont allés beaucoup plus loin que le parquet qui avait requis du sursis, en ordonnant en outre l'incarcération du prévenu. Le gouverneur a annoncé son intention de faire appel. L'Eurovision de la chanson 2017 se déroule à Kiev cette année à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 13 mai prochain. Cette 62e édition est placée sous la devise Celebrate Diversity. La diversité sera toutefois célébrée sans la Russie. L'Ukraine a justement interdit pour 3 ans à la candidate représentant la Russie, la chanteuse Yulia Smoilova, d'entrer sur son territoire en raison d'un concert qu'elle a donné en juin 2015 en Crimée. La Russie a annoncé en réponse qu'elle ne diffuserait pas le concours cette année. Retour au pays, direction Tindouf à la visite de Douiriyet. Il s'agit de maisonnettes faites à base de toubes qui enregistrent une opération de restauration. Hasna Zoubiri. Lors d'une virée à Tindouf, un arrêt s'impose au niveau de sa kasbah, Serksour et ses vieilles ruelles. Tindouf est bâti sur 3 principaux qsour. Hélas, aujourd'hui, il ne reste qu'un seul qsar. Les autres sont dans un état de délabrement avancé. Idem pour le vieux bâti. Au quartier Armadine, par exemple, il y avait pas moins de 27 douiriyet. Il n'en reste que seulement 2. Les douiriyets se caractérisent par leur beau design, vu qu'elles sont construites à base de toubes. Ces douiriyets ont été construites complètement par hasard par des commerçants voyageurs. Ils bâtissaient ces maisonnettes à base de toubes pour y séjourner quelques jours lors de leur voyage. Ces douiriyets sont aujourd'hui en ruine et attendent qu'on leur donne vie à nouveau. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, les prévisions météo de Mina Abed à demain à midi.